Bonjour à tous, ici DJ Oiseau, le gars qui n'a pas arrêté tant que ça de faire des vidéos. On se refait pas. Bon, je voulais vous préciser 3 petits détails avant de commencer cette vidéo. Donc de 1, oui, j'ai changé de micro, donc c'est pour ça que je n'aurai plus la même voix que j'avais avant. Ensuite de 2, la bande sonore, vous inquiétez pas si elle aura l'air un peu mâchée par le biais des scènes coupées, c'est parce que j'ai voulu garder justement les bruitages du jeu dans le feu de l'action plutôt que de mettre une bande sonore générale, parce que je trouve que ça aurait pas mal gâché le contenu de vidéo, ça aurait donné un côté un peu monotone, alors que là vous aurez les sons officiels en temps réel. Et en troisième, Aiko sera le firster de cette vidéo. Voilà, c'est écrit sur le parchemin de la destinée. À présent, c'est parti. Overwatch, l'un des nouveaux jeux en ligne auxquels je joue actuellement. Enfin, nouveau pour moi, hein, bien sûr. Donc voici mon main, du nom de Ange, alias Merci, soigneuse professionnelle. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le jeu en soi, parce que tout le monde connaît Overwatch normalement, hein. Voilà, je vais venir que sur les détails qui m'intéressent d'apporter en tant que soigneur. Voilà, parce que je vais vous raconter un peu ce que vivent les soigneurs sur Overwatch à l'heure actuelle. Sur Overwatch, la plupart du temps, c'est des matchs entre 2 équipes de 6. Voilà, après il y a des modes intermédiaires, il y a aussi du 3 vs 3 et compagnie, mais la plupart du temps ça va être du 6 contre 6. Donc il y a 3 principales classes, il y a les DPS qui font les dégâts, les tanks qui sont censés protéger leurs alliés, et les soutiens, donc les soigneurs entre autres, qui sont là pour healer tout le monde. Bon d'accord, il y a aussi une 4ème classe, les défenseurs, donc eux c'est un petit mixte entre les DPS et les tanks grosso modo. Voilà, bon en tout cas les soigneurs sont pas mal recherchés parce que résultat c'est eux qui heal tout le monde, donc c'est grâce à eux que, enfin s'ils jouent bien sûr, que toute l'équipe ne meurt pas. Donc du coup il y a beaucoup de soigneurs qui sont recherchés parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime jouer soigneur. Donc moi personnellement ça me dérange pas, mais bizarrement la plupart des gens préfèrent faire des kills. Voilà, donc moi ça me dérange pas de jouer soigneur, donc je prends tout le temps soigneur. Et résultat des courses, du coup, pour que ça se passe bien, il faut que le tank défende son soigneur. Voilà, comme ça au moins le soigneur il reste en vie, il heal tout le monde et il n'y a pas de souci. Sauf qu'encore une fois, j'ai dû me rendre compte qu'il y avait une grande différence entre la théorie et la pratique, car ça arrive plein de fois que le tank justement protège pas le soigneur. Voilà, il y a des Reinhardt qui foncent dans le tas sans réfléchir. Des fois, il y a aussi des Widow qui nous campent et qui nous mettent des headshots sans arrêt. Et du coup, des fois, il y a des parties où ça se passe, où dès qu'on sort du spawn, on se fait massacrer. Et c'est comme ça tout au long de la partie. Donc on s'est rendu à l'évidence que, vu que nos DPS font pas forcément toujours le taf, eh bien c'est aux soigneurs de faire du DPS. Ne me rigolez pas, je vous jure, c'est la triste réalité. Donc je vous montre en image comment c'est possible de faire du DPS avec un soigneur. Quoi qu'il arrive, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il est temps de se défendre nous-mêmes, très chers concitoyens. Il est temps de repousser les limites de l'impossible. Quand Merci tue Ana. Quand Merci tue Ana x2. J'ai dit sans faire des points, mais leur montrer de quoi je suis capable. Quand Merci tue Chacal avec un lance-grenade, hein, pourquoi pas. Les divas qui me courent après, c'est mignon. Et de 2. Et de 3. Les faucheurs également, vu qu'ils sont censés avoir l'avantage, vu qu'ils sont DPS. Mais bon, théorie pratique. Genji, quand il oublie de lever la tête. Hanzo, genre de personnes qui prend ce main parce qu'ils aiment bien tirer des flèches au pif, vous voyez le genre? Du coup voilà ce que ça donne. Et rebelote. Ange vs Pharah, c'est parti pour un baptême de l'air. Vous vous souvenez Pharah, ce DPS qui vole là, et qui vous massacre à coups de lance-roquettes à répétition. x2. x3, bah écoute, hein.
Et de 4. Et la 5e tarte. Contre Symmetra Cancer. Ça c'est pas trop mal. Contre Tracer. Même si je reconnais que c'est vraiment pas ma meilleure capture. Contre Zenyatta. Mais je vous cache pas que ceux que je préfère tuer, c'est ceux qui sont le moins fair-play envers les soigneurs, voire ceux qui sont le moins fair-play dans les parties tout court. J'ai nommé nos très chers campeurs. Et oui, en 2018, ils sont encore là. Voilà, ils nous ont fait chier sur Battlefield 3 en je sais plus quelle année, ils nous font encore chier en 2018 sur Overwatch. Donc très cher ennemi campeur, franchement ce que vous faites c'est grave relou, hein, voilà, parce que on vient pas sur Overwatch pour avoir des games ou des consorts, on se prend une tête et on passe toute la partie à sortir du spawn pour se faire one shot, hein, c'est pas trop le but d'Overwatch, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je sais que c'est un personnage d'Overwatch et que vous avez le droit de le jouer, mais quand même les gars, regardez juste la galerie des héros. Regardez le nombre de héros qui sont disponibles, le nombre de personnages qu'on peut incarner et le nombre de multiples gameplays qu'ils contiennent. Overwatch, c'est ça, c'est un jeu qui est diversifié. Ça sert à rien d'aller sur Overwatch pour faire du camping. Si c'est comme ça les gars, retournez sur Call of Duty bordel, on vous a fait quoi? Non mais sérieusement, le mec qui carry avec Genji et qui te lamine avec son sabre, bah ok il a eu du skill, lui il fait du spectacle. Ou pareil, le gars avec Doomfist qui arrive à bien t'en mettre une de patate dans les dents là, bah lui aussi il met du spectacle, tu vois, ça donne un bon challenge. Mais le campeur c'est un peu comme le marginal en fait, c'est le gars au lieu de profiter du feu de l'action quand il y a les DPS, les tanks et les soigneurs qui soutiennent tous, bah lui il part camper à 3 km, il te met des têtes à tout le monde, il pourrit la game et en plus bah il gâche le plaisir des autres de jouer. Voilà, parce que il y a tous une bonne ambiance lors des fights et lui il vient, il te met des têtes très loin, il te laisse même pas en profiter. Voilà, donc c'est juste dégueulasse. Et d'ailleurs, ceux qui font les campeurs avec Hanzo aussi, vous voulez pas vraiment mieux, hein. Les gens qui viennent pour jouer Hanzo en balançant des flèches complètement au hasard et en fait on tire, on fait allez, on fait 2 pas à droite pour tirer, 2 pas à droite pour aller vers le mur, on retourne pour tirer, on retourne vers le mur et compagnie et qui spam ça tout le temps. Bah ça aussi c'est vraiment super grave relou les gars. D'ailleurs je me demande comment vous faites pour vous amuser à jouer comme ça. Non mais sérieusement les gars, je sais pas, au pire, essayez un autre DPS, prenez un truc qui a un peu plus d'intérêt que de faire du camping sur Overwatch. Ah bon sang, non mais c'est quoi votre délire? En plus, vous tirez au pif, et ça on sait que vous tirez au pif, on vous voit sur les killcams, hein. C'est même pas que vous avez du skill, c'est que vous tirez au pif et comme évidemment, bah déjà pour un tir vous y arrivez pas, bah vous allez pas prendre soldat 76 où faut mettre un chargeur sur un ennemi, hein, forcément, hein. Si un tir vous n'allez pas réussir, 25 tirs vous n'y arriverez jamais. Donc voilà, franchement, ce que vous faites, franchement, c'est vraiment pas cool. Voilà. Donc je pense que je vais me faire incendier parce qu'il y en a très peu qui vont se remettre en cause quand je vais dire ça. Mais bon, tant pis, hein. Moi de toute façon, je dis honnêtement, hein, je me suis déjà fait tuer plein de fois, sans rager spécialement. Donc ça m'est déjà arrivé de me faire tuer par exemple par un Reinhardt. Et j'ai assumé ma défaite parce que Reinhardt était plus fort. Mais lui, il a pas campé. Donc lui, il a un mérite de m'avoir vaincu, vous voyez. Bref, c'est parti pour le top 12 de mes éliminations avec Ange sur Widow. D'ailleurs, je vais le faire en version commentée, tiens, je vais me gêner un peu, je me sens chaud. Voilà, donc la campeuse là-bas, voilà, niqué. Allez, deuxième. Alors celle-là, j'ai bien aimé parce que déjà, je me suis débarrassé de la Genji. Je suis passé sous le nez de la Fatale, qui m'a pas vu, et je l'ai tué ensuite. Voilà, le skill, hein, n'est-ce pas? x3, donc ça aussi j'aime bien, de face à face. Widow m'a vu arriver de 20 mètres, elle a pas réussi à m'avoir. x4, voilà, tirer sur la longueur, donc la fatale n'a pas été capable d'esquiver vu que ça campe et elle s'est tout pris dans la figure. Et pendant ce temps, toute l'action était derrière. Voilà, ça profite même pas des games les gens qui jouent comme ça, franchement je vois pas intérêt. Voilà, donc là, x5 c'est à peu près le même cas qu'on a vu juste avant. Hein, rien à ajouter, x6. Donc j'ai eu le temps de faire ma raise, de tuer la fatale qui campait dans le coin. Ah là là, non mais je vous jure, plus de healer mes potes. Donc x7,
Donc là j'ai le temps de faire une raise, je repère la fatale et je mets tout dans la tête de profil. Ah ouais, quand on campe hein, forcément et qu'on profite pas du feu de l'action, voilà ce qui arrive. Alors x8, alors ça aussi de face à face, elle m'a vu arriver sur 100 mètres et c'est moi qui gagne quand même. Donc c'est la preuve que vous tirez au pif et que vous savez pas tirer tant que ça. Voilà, donc là c'est aussi notre élimination de profil. Voilà, donc ça campe, ça regarde pas autour de soi. Alors là j'adore quand les fatales en sont réduits à m'enfuir tellement, tellement qu'elles ont peur de moi quoi. Bah là par exemple sur 100 mètres bah, elle m'a vu, je tire dessus, elle arrive pas tellement à me tirer dessus, elle tire plein de fois à côté, elle fuit, je la poursuis et je la tue quand même. T'as quand même le DPS fuit le soigneur qui à des fois est accroupi, donc arrêtez de jouer comme ça, voilà, d'essayer de mettre des têtes parce que vous savez pas trop jouer et compagnie, parce que franchement c'est casse-burne. Mais c'est que leur tourne, il est temps de vous présenter mon troisième main, j'ai nommé Ana. Bon ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec la campeuse Widow, Ana de base c'est une soigneuse. Puis même si on s'en sert comme DPS, on peut pas one-shotter qui que ce soit. Voilà, que ce soit soutien, tank, DPS, on peut one-shotter personne avec Ana. Ana qui est une snipeuse de soin rencontre une fatale, une snipeuse de DPS. Donc du coup il lui faut 3 munitions à Ana pour réussir à tuer la fatale. Mais la fatale, elle par contre, elle peut tuer une Ana en une balle seulement. Donc c'est clairement la fatale qui a l'avantage. Mais encore une fois, on va tester la théorie et la pratique. Parce qu'entre le gars qui sait tirer et celui qui sait pas tirer, il y a quand même une petite différence. Allez, c'est parti, version Ana cette fois. Bon, celle-là, elle était low, ça compte pas. Ah, là par contre ça compte, hein, pas d'excuses. Franchement, elles me font marrer avec leur saut de gazelle. Même pour les esquives, tout est fait au pif quoi. Voilà, ça saute au pif pour esquiver au pif, ça tire au pif pour one-shotter au pif. Tiens d'ailleurs cette vidéo là je l'avais déjà vue depuis un bon 100 mètres et elle aussi. Bah finalement ça se termine comme ça tellement ça s'est pas tiré. Donc là en face à face, bah, c'est encore Ana en soigneuse qui gagne. Putain mais franchement c'est vraiment de l'ironie. Bon là la Widow elle m'a vu là-haut hein, par ses tirs. Donc moi je tire après elle et c'est moi qui gagne quand même. Oh là 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 là. Putain il faut 3 cartouches, elle une seule cartouche et c'est moi qui gagne quand même. Non mais c'est pas possible. Bon après en dehors des Widow j'ai aussi tué d'autres personnages avec mon troisième main Ana. Comme merci, j'ai pu aussi me faire quelques Brigitte. Bah, d'ailleurs je suis assez content du niveau que j'ai sur Ana, parce que même si c'est que mon troisième main, j'estime avoir un niveau assez moyen dessus quand même, donc ça me fait toujours plaisir. Voilà la grenade pour l'empêcher de s'auto-heal, après on l'achève. Ah ouais cette action avec le Junkrat je me rappelle pas mal, endormir la diva et me faire le Junkrat dans la foulée. Ouais, je me suis aussi fait des divas, je me rappelle avoir pété le mecha en l'achevant avec le poing et après avoir tué la diva qui sortait de son mecha. Ouais c'est que mon troisième main mais je suis assez content du niveau que j'ai dessus quand même. Il y a aussi Doomfist, ouais je me rappelle pas mal, j'avais lancé une grenade pour healer ma Moira et finalement vu que la grenade a un DPS ça tue le Doomfist avec. Putain mais j'adore ce DPS avec ce point là qui t'attaque avec son point et toi tu le tues avec ton point aussi, c'est juste... pour ainsi dire. Là aussi, ouais, je me souviens c'était une action pas trop mal avec Doomfist. Ouais, j'ai tué Doomfist et la Widow ensuite, hein, parce que moi je fais de la haute gastronomie dans le milieu, on me connaît. Bon sinon je vais peut-être pas tout commenter non plus. Ah ouais, ça je me rappelle, ouais, le Doomfist qui est venu par l'arrière et qui a perdu quand même. Bon bref, pour le reste je laisse apprécier avec vos yeux. On m'a demandé de parler plus souvent dans mes vidéos. Bon là je pense que j'aurais assez parlé comme ça quand même. Bon à part peut-être au début, mais bon même au début, même s'il y a des coupures, je parle quand même pas mal. Bon, en tout cas j'ai comment dire, le but de cette vidéo c'est pas de me faire des ennemis spécialement, c'est juste pour montrer que bah, des fois quand on a un certain skill, même avec un simple soigneur, bah l'air de rien on peut quand même pas mal s'en tirer si on sait comment s'en servir. Voilà donc c'était un petit délire que je voulais montrer parce que en plus tous mes amis ils savent que je suis de base merci main, que je joue que soigneur pour aider les autres et compagnie. Donc voilà je sais que ça va pas inciter d'autres gens à jouer plus soigneur sur Overwatch vu que de base ça intéresse personne. Mais comment dire c'est une petite vidéo de mon vécu personnel sur Overwatch et j'ai été assez content de vous le partager.
Parce que bah, l'air de rien, déjà je suis assez content de pouvoir finalement débouler sur Overwatch, mais surtout qu'au final c'est quand même un jeu qui me plaît vraiment énormément. Et en plus de base, moi je suis pas trop du genre à aimer le PVP, mais pour Overwatch c'est clairement d'un autre niveau. Une dernière Les actions, quoi, le macri, le stun, les ultis n'arrivent pas à m'avoir. Mais bon, ouais, ouais ouais, c'est un jeu qui vraiment est vraiment bien foutu. Bon, la plupart d'entre vous le savent déjà, hein, parce qu'Overwatch c'est quand même hyper connu. Donc moi personnellement je m'éclate pas mal dessus. Puis vu que les serveurs de Spirit Knight ils arrêtent pas de trop bugger pour être jouables ces derniers temps, bah du coup je vais sur Overwatch et puis je m'éclate comme un malade. Donc voilà, en tout cas pour mes quelques années qui m'ont reproché d'utiliser un peu trop le pistolet avec Merci de temps en temps, je pense qu'ils comprendront peut-être un peu mieux par cette vidéo pourquoi des fois il vaut mieux que je m'en serve plutôt que je reste à faire du heal pour que je crève, alors que si je me défends moi-même parfois je peux mieux m'en tirer. Bon après je précise que les actions que je fais dans cette vidéo c'est aussi sous certaines circonstances que je l'ai fait et aussi parce que j'ai acquis un certain skill sur mes mains. Voilà, de base un soigneur c'est fait pour soigner. Voilà, donc je suis pas vraiment l'exemple à suivre à 100%. Voilà, ça c'est une vidéo pour montrer comment moi je m'en sors, mais faut pas calquer dessus pour jouer à Overwatch. Place au déluge de la justice. La justice va aller faire sa sieste sans discussion. J'adore les répliques des personnages. Ouais, ça c'est vraiment un gros potentiel d'Overwatch. Que ce soit les répliques, que ce soit les émotes, que ce soit les entrées en scène, l'histoire des personnages. Franchement, ils ont mis le paquet dessus. Quand je soigne, ça défonce le temps, mesdames et messieurs. Voilà. Bon bah moi je vais pas faire de monologue à l'infini. De toute façon la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. J'espère que les effets scènes coupés vous auront pas trop dérangé. Bah, comme j'ai dit au début de la vidéo, je voulais que la bande sonore est authentique un minimum. Donc voilà pour ma part, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous n'aurez pas trouvé la vidéo trop courte ou trop longue. Là c'est Top Job qui s'enfuit, personne qui te soigne, qui se là entre mes tirs. C'est proche du but, et bah non. Ah là là, enfin bref, en tout cas je suis content d'avoir pu faire cette vidéo. Donc c'était un gros travail et c'était pas évident parce que avec mes horaires de boulot je peux pas vraiment en faire souvent des vidéos. D'ailleurs ça doit faire à peu près 3 mois que j'en ai pas ressorti. Donc je suis content d'avoir pu vous sortir celle-ci pendant le seul week-end où je bossais pas. Donc en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Pas d'autres vidéos vraiment prévues en cours, mais bon, comme je l'ai dit dans ma pseudo vidéo d'adieu, on ne sait jamais. Donc merci à tous. Dans ma vie je rencontre des problèmes d'ordre socio-relationnel, mais je vous remercie d'avoir joué avec moi. A plus tout le monde.